Bonjour à tous, plutôt bonsoir. Je vous ai promis un jour que nous voyagerions en train de nuit. C'était le jour où j'ai pris le train rapide Moscou-Saint-Pétersbourg, le train qui relie les deux capitales en 3h30. Et là, ça va être une autre histoire. Je vais prendre le train de nuit afin d'arriver à Saint-Pétersbourg au matin. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus qu'un simple déplacement entre les deux capitales. Nous avons 9 gares à Moscou, dont 3 se trouvent ici, sur la place de 3 gares. La première, c'est Kazansky, évidemment vers Kazan, donc à l'est de Moscou, et un peu vers le sud. Une deuxième gare, c'est Yaroslavsky, c'est un chef-d'œuvre de l'art nouveau russe. Ça, c'est la direction de nord. Kostroma, Vologda, Yaroslav, bien sûr, et la République de Carélie. Mais c'est d'ici aussi que part le train le plus long, le fameux Transsibérien. C'est 9000 km et une semaine de trajet. Et la troisième gare que vous connaissez déjà de notre précédente vidéo, la gare de Leningrad. Bon, la ville de Leningrad n'existe pas, mais la gare de Leningrad existe bien. C'est celui-ci que nous allons prendre pour le train de nuit vers Saint-Pétersbourg. Allez, c'est le temps d'y aller. Il y a plus de 10 trains de nuit de Moscou à Saint-Pétersbourg chaque jour. Les trains de nuit transportent en Russie la majorité des passagers, toujours. Bon, les hommes d'affaires préfèrent les TGV, mais il n'existe pas de TGV de Moscou à Vladivostok. Le pays est trop vaste, c'est pour ça que la culture de train de nuit n'a jamais disparu en Russie. Or, en Europe, avec les trains à grande vitesse, ça n'existe quasiment plus, hein. Les gens voyagent assis. Or, l'homme russe, il s'installe dans le train, et ça devient un peu sa maison, et il se réveille le lendemain ou dans quelques jours pour aller dans une autre ville. Nous avons principalement deux catégories des trains de nuit en Russie, les trains standards, classiques, et les trains de marque. En fait, la différence, elle est, à mon avis, quasi inexistante. C'est plutôt la question de marketing. Mais bon, on pense souvent, ou on dit souvent, que les trains de marque ont une meilleure qualité. Ils ont une histoire, ils ont un brand, un nom. Voilà, et les trains standards sont plus mauvaises. Bon, je répète, c'est plutôt le marketing. Au niveau des couchettes, c'est à peu près la même chose. Mais ça permet à la compagnie de chemin de fer de vous vendre les tickets plus chers. Le train de marque de cette direction Moscou-Saint-Pétersbourg, le plus ancien, c'est Krasnaya Strela, la flèche rouge. C'est ce train-là, concrètement. Et en pensant à enregistrer cette vidéo, je me suis dit que j'allais prendre Krasnaya Strela pour vous montrer ce train, comment il est. Il circule depuis 1931. Il part toujours à minuit et il arrive à la destination toujours à 8 h du matin. Bonsoir, voici les documents. Merci, un instant s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Dmitri Simonovitch, oui, vous avez la place numéro 23, 6e coupé, couchette inférieure. Installez-vous s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est un personnage indissociable d'un voyage dans le train russe de longue distance qui s'appelle Provodnik. C'est pas un simple hôte ou hôtesse et c'est pas quelqu'un qui vérifie votre billet uniquement. Non, c'est beaucoup plus. Et elle veille à la vie dans le wagon. C'est elle, par exemple, qui peut vous amener du thé ou du chocolat. Vous pouvez commander un déjeuner ou un dîner. C'est elle qui va vous réveiller à 5 h du matin si vous n'arrivez pas au terminus, mais vous avez la destination avant. Voilà. Et moi, je viens d'arriver
dans mon coupé. Voilà. C'est ça la maison temporaire d'un Russe dans le train de nuit. Je m'installe ici. Je mets ma valise. En fait, ici, vous avez pratiquement tout. Et si vous voyagez jusqu'à Vladivostok, bon, évidemment, vous prenez tout. Mais même pour une nuit jusqu'à Saint-Pétersbourg, voilà, il faut se déshabiller. Il faut bien sûr se changer. On enlève les chaussures de rue. Regardez. Il y a les pantoufles qu'on met dans les trains russes. C'est inclus dans le package. Vous avez aussi brosse à dents. Donc je suis pratiquement presque chez moi. En fait, c'est ça le sentiment que les Russes ont. Dans les trains russes, vous avez 3 types de wagons, de voitures. Le premier s'appelle Platskart. C'est le plus simple, mais en fait, il s'agit d'un wagon sans compartiment. Il y a 54 couchettes. Tout le monde dort dans cette caserne. À mon avis, c'est un anachronisme terrible, mais bon, il y a les gens qui aiment de l'exotisme, donc si vous l'aimez, vous pouvez choisir un tel wagon. En plus, il y a des couchettes qui sont dans le couloir. Donc vous dormez et il y a tout le temps des gens qui passent à côté de vous. Voilà, ça c'est le Platskart. Une autre classe s'appelle coupé. Celui-ci, il est compartimenté. Il y a 8 compartiments, 4 couchettes dans chacun. Et les voitures de la première classe qui s'appellent SV. Ici, c'est 2 places par compartiment. C'est exactement comme le coupé, mais sans des lits superposés. Et voilà, je vous montre le mien. Voilà, vous avez 4 couchettes, 2 couchettes surposées, 2 en bas. Ici, le lit est déjà fait. Et le lit en bas s'ouvre de manière suivante. Il est où là? Hop. J'ouvre et je prends ici le coussin et la couverture et voilà, le lit est fait. Bon, pour ceux qui dorment ici, couchette superposée, il y a un petit escalier pour monter. Voilà, vous êtes installé là. Et si vous voyagez avec des enfants, il y a aussi ça. Une remarque, si vous voyagez à 4 en famille ou avec des amis, coupé est une variante exceptionnelle, c'est très bien et c'est économique en plus. Une erreur de certains des voyageurs, quand vous voyagez à 2, si vous prenez les places dans ce compartiment, soyez prêts à voir des voisins que vous ne connaissez pas. Ça peut être, on ne sait jamais, les Russes qui boivent de la vodka, des ronfleurs, bon, il y a plein d'histoires de ce type. Moi j'ai de la chance, j'ai un voisin, mais c'est pas un inconnu. C'est un ami, donc pour moi ça pose pas de problème. Je vous ai déjà parlé de différence entre train de marque et train classique. En gros, il n'y a pas de différence. Je vous assure que la qualité des coussins, des couvertures, des lits, des couchettes sont identiques dans les 2 trains. Mais nous sommes dans la flèche rouge, Krasnaya Strela. Quelque part, le service doit être amélioré. Et par exemple, c'est le panier repas. Voilà, il est là. Chaque passager a son petit panier repas. Je vais ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et voilà, une petite bouteille d'eau, un petit chocolat et un petit dessert sympa. Voilà.
c'est mieux que rien et quelque part c'est pour ça que vous payez un peu plus cher pour un train de marque. Pour commander du thé, je vois le provodnik. Pardon, puis-je commander 2 tasses de thé, s'il vous plaît? Thé noir? 2 thés noirs. Classique ou à la bergamote? Tu veux quoi? À la bergamote. Et pour moi, un classique. Merci. Nous sommes au 6e. Oui, je m'en souviens, j'arrive. Bon, boire un thé dans le train de nuit russe, c'est vraiment une tradition, il faut absolument le goûter. Surtout, et ça c'est un accessoire ultime des chemins de fer russes, c'est un verre avec un porte-verre métallique. Voilà. Et ça, on l'achète même comme des souvenirs, tellement c'est populaire. Mais sinon, c'est une tradition qui existe depuis des décennies. Voilà, dans le train, chacun fait ce qu'il veut. C'est toute une partie de votre vie. C'est souvent l'échange, croisement des différentes biographies, des personnes avec des différents métiers. Chaque Russe vous racontera une histoire tirée de ses voyages de train. On peut contempler les paysages. Bon, dans la nuit c'est un peu difficile, mais c'est surtout le matin. C'est réservé pour contempler les paysages, boire du thé, de la vodka pour certains. Et si jamais il y a des amis et il faut accueillir plus de personnes que ces 4 dans le coupé, il y a toujours le moyen. Hop. Et voilà, c'est servi déjà pour... on peut même fêter un mariage. Chaque train de nuit russe a un wagon-restaurant. Bon, je dirais pas que c'est un vrai restaurant, c'est pas l'histoire de la cuisine, mais c'est un wagon dédié où on peut s'asseoir et discuter. C'est ça le truc. Je vais vous le montrer. C'est un passage entre les wagons. Donc quand je vais ouvrir cette porte, on va se retrouver un peu dans la rue. Vous allez voir, il y a de la neige, c'est assez froid. Bon, j'y vais. On est où peut-être? Non. Et voici le wagon-restaurant. Je vous cache pas que la qualité de repas est souvent médiocre. Voici la photo de mon arrière-grand-mère. L'année 1911. Ça fait 110 ans déjà. C'est ici que les gens viennent pour discuter plutôt que pour manger. Ça devient un lieu de conversation et rencontres spontanées. D'habitude, les gens restent ici jusqu'à la fermeture du restaurant.
après ces aventures, pour traverser les différents wagons et restaurants, etc., on a l'impression vraiment de rentrer maintenant chez soi. On est à la maison. Merci beaucoup. Au revoir. Voici donc une petite magie. Vous vous réveillez dans une autre ville. En fait, c'est tout à fait explicable, mais pour moi, dès l'enfance, le fait de s'endormir dans une ville et se réveiller dans une autre, c'était toujours étonnant. Une petite magie des 32 nuits russes. Voilà, la ville héros Leningrad, Город Герой, c'est ce qui est marqué ici. Nous sommes arrivés à Saint-Pétersbourg, il est 8 h du matin. Comme c'est l'hiver, donc on n'a pas encore le soleil, mais ça va venir. En fait, c'est pour ça que les Russes adorent les trains de nuit, c'est que vous pouvez dormir, bien dormir, prendre le petit-déj dans le train et arriver à 8 h, comme ça vous avez toute la journée devant vous. Nous sommes la place de Résurrection, c'est le tout début de la perspective Nevsky, donc c'est vraiment le cœur de Saint-Pétersbourg. Et la gare de Moscou, Moskovski Vokzal, qui ressemble énormément à la gare de Leningrad, d'où nous sommes partis hier. L'explication est très simple, c'est le même architecte et c'est le même concept. Mais en fait, sur ce sujet, j'en parle déjà dans la vidéo sur les TGV. Moscou-Saint-Pétersbourg. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez vos expériences, laissez vos commentaires. Merci et à la prochaine.